Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Sandra. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va trop bien. J'ai trop hâte d'échanger avec toi. Merci. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Donc merci d'être là aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie d'indépendante, de rédactrice web SEO, de maman de 3 garçons, de femme et de sans doute plein d'autres choses qu'on va aborder, j'en suis sûre. C'est sûr, c'est complet. Ouais, c'est ça. Pour te présenter un peu avant que toi tu puisses rentrer dans les détails, donc tu es amoureuse et tu te dis amoureuse de blogging. Tu accompagnes les entrepreneurs RES ambitieuses à gagner en visibilité sur le web grâce à une stratégie de contenu puissante. J'en rêve. J'ai trop envie de savoir ce que c'est tout ça. Pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc écoute, j'aime beaucoup avoir commencé la présentation par amoureuse des blogs parce que c'est un peu ça en fait. Je suis tombée sur Skyblog il y a très longtemps, plus de 20 ans maintenant, et en fait j'ai jamais décroché. Donc j'ai toujours eu des blogs perso, etc. Et quand j'ai voulu un petit peu quitter le salariat et lancer mon propre projet, j'ai découvert qu'on pouvait être rémunéré pour ça. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis rédactrice web SEO et que je rédige principalement des articles de blog, même si la rédaction peut toucher plusieurs milieux. Moi, je rédige à 90% des articles de blog pour des entrepreneurs femmes, parce que j'ai très envie de les aider à faire grandir leur projet, à gagner en visibilité, etc. Et que ça me tient très à cœur de travailler pour des femmes. J'ai eu des clients hommes, il n'y a pas de souci, mais je travaille principalement pour des femmes et sur des articles de blog. Voilà un petit peu pour la partie pro. Très clair, merci. Tu nous disais que tu t'étais lancée il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu t'es lancée justement? Alors, j'étais en salariat depuis 15 ans. Dans le transport, donc dans un milieu très masculin, et j'étais manager d'équipe de transport. J'étais très contente de mon poste et j'ai été mutée en fait. Et dans cette nouvelle succursale, j'ai un petit peu déchanté. C'était voilà, il y avait une grosse différence de salaire et de traitement entre les femmes et les hommes, quelque chose que je n'avais pas connu avant. Et voilà, c'était très compliqué et c'était très frustrant pour moi de travailler dans ces conditions-là. Un jour, on a eu une discussion comme ça et où j'ai bien compris de toute façon, j'aurais beaucoup de mal à faire évoluer mon poste, mon salaire et etc. Ça m'a un petit peu agacée et je me revois vraiment, tu sais, aller sur mon bureau énervée en disant bon il m'agace et en tapant sur Google travail rémunéré à la maison. Et j'étais vraiment partie en me disant l'augmentation que je souhaite qu'ils ne veulent pas me donner, je vais la construire toute seule. Je l'aurais d'une manière ou d'une autre, mais ok. Voilà, c'était vraiment très naïf, mais c'était un petit peu de me dire, tu vois, tu veux pas me donner cette somme, tant pis, j'ai pas besoin de toi, je vais la trouver toute seule. Donc j'ai tapé sur Google et rapidement, au bout de 2-3 articles, d'où le pouvoir des articles de blog, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait être payé, rémunéré pour écrire des articles de blog. Chose que je faisais, que j'avais toujours fait. J'avais déjà construit des communautés, j'avais déjà monté des forums, puisqu'à l'époque on montait beaucoup de forums avec beaucoup de membres, j'avais eu des partenariats, des collaborations, etc. Mais tout ça était à l'époque plus sous forme de troc et de bons services où tu peux avoir des collabs gratuites en échange de parler, etc. Il n'y avait pas de rémunération, donc je m'étais pas rendu compte en fait qu'il y avait un réel marché en fait marché. derrière. Ouais. Et quand en fait je me suis rendu compte que c'était un réel travail, ça a été un peu le choc pour moi et la révélation. Donc j'ai décidé d'utiliser, j'avais encore mon compte CPF avec une petite somme dessus, donc j'ai décidé de me former parce que même si je faisais du blogging, etc., en fait j'avais mis en place des stratégies de contenu, mais je m'en étais pas rendu compte. J'avais grandi un petit peu avec tout ça, donc je me suis formée à la rédaction et à l'optimisation SEO. Et puis, j'avais envie aussi de pouvoir avoir le vocabulaire professionnel, une vraie méthode de travail, voilà, tout ce qui était client idéal. Je savais pas du tout ce que c'était. Moi, en fait, j'avais monté des choses avec des blogs, mais je l'avais fait par instinct, mais j'avais pas le côté professionnel. Donc, je me suis un petit peu lancée comme ça. Alors, je mets un petit peu de guillemets là-dessus, mais la chance que j'ai eue, c'est que je me suis formée donc en cours du soir et donc je faisais ça le soir et le week-end et je me formais, c'était sur 2-3 mois, je crois. J'ai fini la formation en janvier, il me semble, et j'ai dû me lancer début février.
2020. Donc, j'ai Ah, bonne commencé à année. m'inscrire, voilà, je me suis inscrite sur des plateformes de freelance, etc. Et en fait, mars 2020, les conditions étant ce qu'on connaît, je suis passée rapidement en télétravail avec une charge de travail qui a été réduite de 50%. Et en fait, mon activité, donc j'étais salariée, et mon activité d'indépendante, en fait, a explosé. Au vu de la situation et évidemment des prestations que je proposais, je me suis retrouvée à avoir pas mal de clients. Et je suis restée en télétravail comme ça jusqu'à, je voudrais pas dire de bêtises, mais jusqu'à juillet, août. Et ensuite, j'ai négocié avec mon employeur pour revenir, mais en gardant, je crois, 2 jours de télétravail. Donc, ce que je faisais, c'est vraiment que je travaillais la journée en salarié, le soir et le week-end pour mon entreprise. En comptant qu'en salarié, j'avais beaucoup évidemment, avec les conditions, etc., j'avais beaucoup moins de travail qu'avant. Donc, j'avais, je sais pas, je travaillais peut-être 5 heures dans ma journée, puis le reste, c'était lié à mon entreprise. Donc, voilà, je me suis lancée un petit peu comme ça et je suis restée comme ça 2 ans et demi, je crois. Ok. En fait, j'ai voulu prendre le temps de voir si ça me plaisait vraiment d'être à mon compte parce qu'il y a une différence entre j'aime écrire des articles de blog et j'ai un business de rédaction. Je m'étais dit, est-ce que j'arriverai à trouver des clients, à gérer l'administratif, à gérer la stratégie? Est-ce que je vais... Voilà, je savais pas du tout puisqu'on n'a jamais testé ce genre de méthode de travail avant. On n'est pas formé pour ça. Donc, j'avais envie de me laisser le temps de grandir, de tester. Et puis, quand après, j'ai eu mon petit dernier, donc j'ai attendu que mon congé mat se termine. Et puis, je suis jamais retournée au salariat après la naissance du bébé. Donc là, je suis 100% à mon compte depuis officiellement juin 2023. Ok. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que je suis à 100% officiellement, même si officieusement, Ton business existe depuis beaucoup plus longtemps, quoi. voilà. Et puis, j'étais pas retournée au salariat depuis octobre de l'année d'avant, avec le congé mat, mes congés, les congés mat, etc. Enfin, voilà, il s'est passé plein de trucs. Donc, je me suis lancée un petit peu, voilà, pour un complément de salaire. Je m'étais dit, je vais gagner entre 2 et 300 euros pour complémenter, ou 400 euros peut-être complémenter mon salaire, et puis basta, quoi. Mais c'était pas un projet long terme, quoi. Ok. Donc ton augmentation, tu te l'es faite? Je me suis fait plus que mon augmentation. C'est ça, même plus. Voilà, et puis ça m'a ouvert ça m'a ouvert tout un monde que je ne connaissais pas. Mm. Et moi qui étais très frustrée de me dire je bougerai pas de salaire, les projets personnels qu'on a, je vais pas pouvoir les réaliser parce que mon salaire correspond pas. J'étais quand même encadrante, donc je trouvais que j'avais quand même un niveau normalement qui me permettait d'avoir un salaire qui était quand même plus que le SMIC et tout. Mais voilà, j'avais pas, c'était compliqué, donc j'avais pas d'avenir. Enfin, Ouais, pas de projection en fait par rapport à toi, tes attentes et en termes de salaire et en termes de contenu du travail, quoi. oui, voilà. Et puis par rapport à une vie sans aller dans l'excès, mais te dire on part en vacances, on fait des travaux dans la maison, on prend soin de nos enfants, des choses comme ça. Je me disais que ça allait être très compliqué et j'avais pas, voilà, je m'étais pas rendu compte qu'on pouvait construire un business sur mesure par rapport à notre vie, à nos objectifs, à nos ambitions, etc. Ça pour moi, ça n'existait pas quoi. Ok. Donc, Voilà. tu l'as créé. J'ai appris sur le tas et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça. Du coup, tu as eu, en effet, tu étais salarié et tu as lancé ce qui s'appelle un side business en parallèle, comme son nom l'indique. Et tu avais déjà 2 enfants, puisque tu as 2 grands. Tu parlais de ton dernier fils, mais tu avais déjà les 2 grands à ce moment-là. Comment est-ce que tu as réussi à gérer le fait d'avoir, même si c'était un peu moins lourd, la partie salariat, j'entends, parce qu'il y avait le Covid, etc. Mais comment est-ce que tu as géré à la fois la formation et puis ensuite le fait d'être et salarié et d'avoir un side et 2 garçons à côté? Alors, faut savoir que j'ai toujours cumulé des activités. En fait, je suis quelqu'un qui a du mal à rester en place, donc c'est vrai que même avant de faire ça, voilà, j'ai toujours été dans l'excès dans mes activités. Voilà, si je fais de la lecture, je vais lire 2 livres par jour. Si je joue aux vidéos, je vais jouer pendant des heures, etc. Donc, dans notre vie habituelle, on avait l'habitude que j'ai des occupations avec eux ou sans eux, peu importe, mais j'étais toujours occupée. La formation, ça a été assez rapide parce que c'était une formation sur 2 ou 3 mois, je crois, donc c'était assez provisoire. Donc ce que je faisais, c'est que je rentrais du travail, je m'y mettais 1 heure et demie ou 2 heures, où mon chéri prenait le relais. Ensuite, j'arrêtais pour gérer les enfants et je m'y remettais à 21 heures au coucher de tout le monde jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Mais je m'étais dit, c'était sur 2 mois, 3 mois, c'était provisoire, c'était pour un mieux. Donc voilà. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué puisque quand j'ai commencé à travailler, du coup, on s'est tous retrouvés à la maison. Et alors, l'avantage que j'avais, c'est que je travaillais en open space en tant que salarié. Donc, le bruit, environnement des enfants, etc., environnement m'a pas dérangé puisque j'avais l'habitude d'avoir voilà, j'étais dans le transport, j'avais l'habitude d'avoir beaucoup de monde, etc. Et puis, mes enfants étaient, les grands étaient un petit peu plus grands. Donc, voilà, ça, c'était un peu plus, en fait, c'était pas trop, puis tu vois, au début, j'ai eu un client, puis 2, puis 3, donc le rythme est monté peu à peu. Comme j'avais moins de salariés, enfin moins de travail salarié,
plus de travail freelance, mais qui est monté doucement. Et en plus, j'étais à la maison. C'est vrai que je faisais beaucoup d'heures au travail en tant que salariée. Donc, les enfants me voyaient plus, même si j'étais pas forcément dispo, ils me voyaient physiquement plus. Donc, finalement, au début, ça a été. Ce qui a été plus dur, en fait, c'est sur la longueur, quoi. Parce que du coup, comme je t'ai dit, ça a duré 2 ans et demi. Ouais. Et que au bout de 2 ans et demi, c'était plus du tout. En fait, j'avais une charge de travail équivalente en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur. J'avais autant, on va dire grossièrement, évidemment, j'ai plus de clients aujourd'hui parce que j'ai plus de temps, mais j'avais une charge suffisante pour faire tourner un business. Donc là, ça commençait à tirer sur la corde. Ça commençait à être un petit peu plus compliqué d'expliquer à la famille que c'était provisoire, mais voilà. Depuis 2 ans et demi, c'est ça. Voilà. Donc bon, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait expliqué. Déjà, c'était un choix. J'étais pas mariée à l'époque, mais j'étais déjà avec mon chéri. Donc déjà, c'était un choix qu'on a pris ensemble. Donc il y avait pas de frustration par rapport à ça et on avait un objectif assez clair par rapport à ça. Et après, on a pris le temps d'expliquer aux enfants en fait que j'allais être. Voilà, il y avait mon deuxième qui voulait plus aller au centre de loisirs. C'est vrai que c'était un enfant que je déposais le premier le matin, que je récupérais le dernier le soir. Il allait au centre de loisirs le mercredi, les vacances. Enfin, c'était comme ça. Je travaillais beaucoup. Donc on a expliqué ça et en fait, lui il m'a dit OK. Mais je veux plus, voilà, moi je veux ralentir le rythme. Il m'a clairement dit, en fait, le rythme actuel de ma vie est trop, moi je suis trop fatiguée, je veux ralentir. Donc je suis OK si l'objectif que tu me dis, c'est je ne vais plus aller au centre, je peux rester le mercredi à la maison, tu es plus dispo pour venir me chercher. Et le grand m'a dit, je veux avoir des activités sportives, puisque mon mari faisait aussi beaucoup d'heures, donc on n'avait pas forcément l'occasion de enfin voilà, bon, ça correspondait pas forcément à nos dispos. Donc tout le monde, tu vois, a mis un objectif. On avait une date. Ouais. Bon, j'ai un peu dépassé, mais on avait une date de 2 ans, on va dire grossièrement, et chacun avait des objectifs. Donc, c'est comme ça qu'on a tenu les 2 ans. Ok. Par contre, ça n'a pas été sans conséquences, on va dire, physiques pour moi, parce que c'est, voilà, 2 jobs en même temps, c'était, voilà, en fait, voilà, j'ai lâché prise après, voilà, j'étais pas mal malade, etc. Je pense que j'ai cumulé, j'ai fait comme je pouvais, et puis après, quand c'était la fin, Ouais, au bout d'un moment, il y a un relâchement et le corps dit ouais, c'est bon là, mais moi aussi j'ai besoin, moi aussi je vais mettre mes conditions. Et s'il vous plaît, voilà. est-ce qu'on peut un peu moins tirer sur la corde, quoi? C'était un peu ça, si tu veux. Sur le coup, comme le projet marchait bien, que ça grandissait, etc. Bah tout le monde était dans le voilà, j'ai gagné un nouveau contrat. J'en parlais avec les enfants et tout le monde était super content. On voyait, si tu veux, l'amélioration. Comme j'étais en télétravail au salariat, bah du coup j'ai tout de suite stoppé certaines journées de le mettre au centre. J'ai essayé d'être le mercredi à la maison, donc on a essayé de trouver des compromis pour avancer. Mais ça n'a pas été sans conséquence pour moi physiquement. J'avais la chance d'avoir discuté et d'avoir un conjoint solide, ce qui fait que ça nous a pas fait exploser, mais c'est pas si facile, quoi. Ah bah, non, c'est pour ça que je te posais la question et je trouve ça hyper intéressant la manière dont les enfants ont aussi posé leurs besoins parce que c'est de ça dont il s'agit en fait, de dire moi je suis OK, mais par contre j'ai besoin de ralentir le rythme, j'ai besoin d'être à la maison, etc. Ils avaient quel âge à ce moment-là? Bah alors attends, je t'ai dit il y a 4 ans, donc le grand avait 12 ans et le petit 8. Enfin le moyen maintenant, mais il avait 8 ans. Donc le second, je savais que le rythme était trop. Le grand avait subi ce rythme-là, mais avait rien dit. Par contre, le petit s'en plaignait énormément, donc je savais que ce serait une des conditions. Et ça faisait aussi partie quand je me suis dit je vais lancer ce projet, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça faisait aussi quand on s'est rendu compte que je voulais lancer ce projet, on s'est rendu compte que ça ferait aussi partie des conditions pour. Mais je pense que ce qui nous a aidé, c'est tu vois d'avoir une vision, un objectif familial. Ouais. Mais voilà, ça tire sur la corde. J'ai pas beaucoup dormi. Quand tu dors pas beaucoup, bah tu prends du poids. T'es un petit peu plus irritable. Voilà, tout était. Après, j'avais un rythme décalé. Enfin voilà, tout. C'était pas sans conséquences non plus, quoi. Faut pas non plus. Non, c'est clair, dire que c'est facile et que ça se fait en 2-2 non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment t'as récupéré du coup un rythme autre, si tu l'as récupéré? Bah, en fait, tu l'as dit au tout début, il y a la partie maman, la partie entrepreneur et la partie femme. Et en fait, j'ai lâché la partie femme. Donc, j'ai lâché tous les loisirs. Je lisais beaucoup. Bon, j'aimais beaucoup jouer à la console. Enfin, voilà, j'avais des passions autres. Donc, ça, j'ai tout lâché. Et j'ai lâché aussi tout ce que je faisais. Voilà, j'adorais aller chez le coiffeur. Enfin, des trucs, voilà, m'acheter des vêtements. J'étais très féminine et tout. Donc, ça, j'ai tout lâché. Donc, voilà, il y a une partie que j'ai mis en stand-by. Et comment j'ai fait pour tout récupérer? C'était un peu compliqué. En fait, je suis tombée malade. En fait, rien de très grave, mais en fait, je cumulais les maladies. J'arrivais pas à m'en sortir. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais une espèce d'épuisement. Tu sens que c'est pas de la fatigue, c'est un épuisement physique et t'es pas levé, t'es déjà fatigué. Ouais, juste tu retrouves pas l'énergie en fait. Voilà, Mais tu ouais. récupères jamais. Carence en fer, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte
que j'étais tout le temps malade, etc. Donc, je m'imposais aussi un rythme de salarié. Donc, je m'imposais une journée très complète, genre à 8h30, il fallait que je sois absolument devant l'ordinateur, que je travaille très tard pour montrer. En fait, je pense que comme on n'apprend pas ce métier, j'avais envie un peu de sorte de reconnaissance, de montrer à ma famille qu'on faisait tous des efforts, mais que tu vois, je me donnais au maximum, que ces Ouais. efforts, ils étaient pas pour rien. Je justifiais un petit peu en étant devant l'ordinateur tout le temps, et je retravaillais le soir. Donc, comment j'ai fait pour récupérer? Bah déjà, j'ai travaillé sur moi pour me dire que c'était pas en étant devant de 8h à 19h que je justifiais que j'avais raison que je travaillais en fait pour dire mais je travaille, hein, je travaille. Regarde, Voilà. je suis devant l'ordinateur, ouais. Voilà. Mm. Donc, mon mari, mes enfants, si tu veux, ont jamais mis ça en doute, mais je pense que c'était moi qui me mettais une pression. Donc, déjà, de travailler mon état d'esprit, de lâcher prise sur ce côté-là. Je pense que ma famille aussi, au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure du temps, sur le coup, c'est vrai que je travaillais dans une grosse entreprise. C'était un gros groupe avec des avantages, etc. J'étais en CDI, j'étais assimilée cadre, etc. Donc, c'était un peu le goal de ma mère. Enfin, c'était ce qu'on lui avait appris comme une sorte de réussite professionnelle. Donc, c'est vrai que sur le coup, quand je lui ai dit que j'allais quitter ça, bah, c'était difficile. Elle comprenait pas trop pourquoi j'allais chercher de l'insécurité et tout. Et au fur et à mesure, en fait, de partager avec elle les réussites, les efforts, que ce soit même financièrement, tu vois, de lui dire, bah, tiens, j'ai signé un contrat à temps, j'ai fait ça, bah, en fait, elle s'est aussi pris enfin, ma famille, je parle de ma mère parce que je suis assez proche, mais ma famille s'est pris aussi dans le jeu et du coup, ça m'a, voilà, comment j'ai réussi un peu à reprendre, c'est, voilà, au bout d'un moment, je me suis plus justifiée. Tout le monde a vu que c'était un projet qui était viable et qui était sympa, donc j'ai lâché un peu prise là-dessus et j'ai accepté aussi de travailler différemment, de pas être comme tout le monde au niveau travail, de prendre du temps off. Ouais. Mais c'est voilà, c'est pas encore. Peut-être que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui me connaissent, vont rigoler parce que c'est quelque chose que j'apprends encore et voilà, tu vois, je pars en vacances dans un mois et pour moi c'était 2 semaines, je coupe et c'est difficile quoi. Voilà, je Ouais. coupe jamais totalement. C'est voilà, on se remet au fur et à mesure. Ouais, c'est un apprentissage et enfin tu l'as dit, tu avais besoin de te rassurer toi aussi et te conforter dans le fait que c'était bien ce projet, que c'était bien pour toi, pour ta famille, etc. Puis besoin de rassurer autour. Et c'est un vrai sujet aussi l'entourage quand on se lance parce que il y a plein d'insécurités, il y a plein de questionnements qu'on se pose déjà à soi pour soi et on n'est pas forcément les mieux placés pour être ultra bienveillants avec nous-mêmes. Non, et puis t'as aussi des enfants, donc C'est ça. Et après, tu as en plus l'entourage, quoi. Donc, il faut que subvenir à leurs besoins. ouais. Il y a ça aussi, hein, très matériel, mais on a une Mm. maison, il faut qu'ils mangent, voilà. Donc t'as une pression qui est quand même assez forte, quoi. Clairement. Et même en ayant un side qui te dit, OK, peut-être que financièrement, t'attends que ce soit lancé, etc., t'as d'autres enjeux ou d'autres problématiques sur ton énergie, sur la gestion de ton temps, sur le fait de, à un moment, oui, se caler sur bah, combien de temps ça va prendre tout ça, combien de temps on est capable en famille d'encaisser les ajustements que ça demande, le temps que ça demande, etc. Donc, c'est intéressant et je trouve que c'est très différent, en effet, des gens qui vont dire, bah voilà, j'ai 20 ans, je suis chez mes parents, je me lance. Bon, la prise de risque, c'est pas tout à fait la même que quand on a des enfants. Et il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste que c'est pas les mêmes enjeux et que c'est important, je pense, d'être au clair sur c'est quoi mes besoins, mais aussi c'est quoi les enjeux, les risques et comment est-ce que j'essaie de couvrir un peu ça, quoi. Et c'est ce que tu as fait, en fait. Bah, moi, j'avais besoin, déjà, je suis quelqu'un de très organisé, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision, j'ai besoin de savoir où je vais, etc. Donc, je me voyais pas me lancer Ouais, et réfléchir comme après. ça. D'ailleurs, j'avais envie de voir aussi sur le long terme parce que j'aurais pu me dire, bah non, au final, parce que j'aimais mon travail. En fait, c'était vraiment pas un problème de travail, c'était plutôt un problème d'environnement, etc. Donc, j'avais envie de me dire, est-ce que je suis capable de quitter mon travail? Je faisais du management, ça me plaisait pas mal. Est-ce que je suis capable de travailler comme ça? Je ne savais pas. Et puis après, on avait un projet bébé 3. Donc, bah, je me voyais pas, voilà, je m'étais dit, je suis encore salariée, tu vois, si jamais on se mettait pas la pression, mais si le bébé arrive dans pas trop longtemps, bah, je vais pas quitter mon CDI, avoir un bébé, voilà, on se laisse le Ouais. temps de voir, j'aurais pas duré des années comme ça, mais on se laissait le temps de dire s'il arrive là, bah, on prévoira après. Et tout ça fait que, mais voilà, reprendre lâcher prise, reprendre le rythme, etc. C'est quelque chose que j'apprends encore et sur lequel je travaille encore. Même si aujourd'hui, voilà, je suis plus du tout dans un épuisement. Puis après, il y a 2 ans et demi de 2 ans et demi de 2 jobs à plein temps en même temps, donc c'était pas anodin, quoi. Non, c'est comme si tu venais de faire un marathon du boulot et que tu es juste en période de récup, en fait. Ça se Voilà, fait. plus un bébé, tu vois, plus une grossesse, En plus plus, voilà, donc tout était là. en même temps. Oui. Ces jours-ci, on voit pas mal dans les infos
ce qu'a dit Lily Allen en disant que avoir des enfants, ça avait ruiné sa carrière et ça fait un foin dans tous les sens. Toi, tu as parlé dans ta dernière newsletter de ce sujet-là un peu en disant est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça freine quelque part le développement de ta boîte ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ce qui est marrant, c'est que j'avais écrit la newsletter avant de voir que ça fasse écho à ce que disait Lily Allen. En fait, c'était plutôt un échange parce que je suis dans plusieurs réseaux d'entrepreneurs et c'est un petit peu ce que tu dis entre les jeunes qui sont en train de se lancer, qui ont beaucoup de temps et qui vont me dire voilà, 7 heures c'était compliqué de travailler, puis après j'étais me reposer et tout et de faire écho au fait que j'avais une seconde vie avec les enfants après et en plus que j'ai des enfants. Bah voilà, comme je t'ai dit, j'ai 2 ans, 12 ans et 16 ans. Donc, en fait, ils ont des besoins différents. Ils sont aussi dans différentes phases de leur vie. Donc, on doit être présent sur différents stades. Et du coup, ça a fait écho avec tout ça en me disant, est-ce que si j'avais pas mes enfants, voilà. Et puis, des fois, je suis frustrée parce que t'es sur un projet, t'es en train d'écrire un article, faut s'arrêter parce qu'il faut aller chercher l'enfant à la crèche. Toi, Il y en a t'en as 3 qui rentrent au moment où je suis inspirée. Et puis, on me parle souvent du rythme, tu vois, faut s'adapter au rythme. J'avais fait un post aussi là-dessus parce que moi, par exemple, je travaille très bien l'après-midi et le soir. Sauf que c'est pas possible, c'est pas voilà, je suis levée tous les matins à 7 heures alors que potentiellement je suis pas du matin et j'en ai pas besoin, mais je vais déposer les enfants à l'école, à la crèche. Donc je travaille pas du tout à mon rythme physiologique. Et je me disais, est-ce que s'il y avait pas d'enfants, bah finalement, moi qui est capable de travailler sur des longues périodes, enfin des longues plages horaires, très tard le soir, je suis assez productive quand je suis concentrée, pas dérangée, etc. Donc je m'étais dit, je pense, voilà, j'avais envie d'aborder le sujet, mais j'avais hésité parce que je voulais être transparente en disant que je pense que sans les enfants, je ferais plus de chiffre d'affaires et plus rapidement. Mais à la fois, je sais que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. On est tout en phase de croissance, de décroissance, de joie de contrat qu'on gagne, qu'on perd, de fatigue aussi. C'est vrai que des fois, on me dit, t'es hyper active sur Instagram, par exemple, et tout. Et des fois, je dis, bah oui, des fois, c'est cool. Et des fois, j'ai pas envie, tu vois, de me montrer. J'ai pas envie de... Mais on peut pas tout lâcher comme ça. Les gens, ils ont l'impression qu'on fait muse en faisant des stories, alors que nous... C'est le boulot, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce que je me disais, c'est que je ferais un chiffre d'affaires plus grand, plus rapidement, sans les enfants, parce que j'irais plus loin, je prendrais plus de contrats, etc., etc. Mais finalement, je crois que sur le long terme, et c'est un petit peu ce que je racontais dans la newsletter, sur le long terme, je suis pas sûre que je tiendrai, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit, un travail, un monde à part, qui est vraiment, moi, j'adore, mais qui est pas non plus forcément toujours facile. Et je pense que sans vision forte, eh ben c'est pas possible. En fait, tu tiens 1 an, 2 ans, mais tu tiens pas 5 ans, tu tiens pas 10 ans comme ça, etc. Et finalement, ma vision à moi, c'était le gros objectif. Et c'est aussi une partie pourquoi j'ai quitté le salariat, c'était déjà de reprendre un petit peu la main sur mon travail puisque j'adorais travailler, mais que j'ai trouvé que j'étais pas traitée humainement et normalement, voilà, que j'étais pas dans un cadre. Et je trouvais que je passais pas assez de temps en famille par rapport à le gain et perte. Je passais beaucoup de temps au travail, j'étais très frustrée, le travail m'énervait beaucoup, je rentrais à la maison, j'étais très énervée, les enfants m'énervaient, me saoulaient, etc. J'étais pas dispo physiquement, moralement, etc. pour être avec eux. Donc voilà, pour moi, il y a une grosse partie de la vision, c'est aussi être présente pour ma famille et pouvoir offrir un environnement familial différent à mes enfants. Et comme je te le disais, on parlait du projet d'avoir un autre enfant et je me voyais pas. Voilà, moi par exemple le deuxième, j'allaitais, je tirais mon lait, je congelais, j'emmenais à la crèche. Pendant les pauses au travail, j'avais demandé une pièce spéciale pour tirer mon lait. Donc voilà, chaque pause, j'allais tirer mon lait. J'avais très peu de temps pour manger, par exemple, parce que le temps que tu tires ton lait, bah c'était voilà, ma pause était terminée. C'est vrai que ça laisse moins de temps, ouais. Voilà, je courais pour aller, voilà, et toujours le premier, dernier à la crèche et tout. Donc je m'étais dit, si j'ai un troisième, je voudrais vraiment pouvoir materner. Donc voilà, il y avait aussi ce projet de se dire, bah si je veux pas accueillir un troisième dans les mêmes conditions que le deuxième, ça m'avait beaucoup frustrée aussi de le mettre. J'avais été frustrée de le mettre rapidement en crèche, de reprendre au bout de, je sais plus, c'est 6 semaines ou 8 semaines. Donc ça m'avait très frustrée qu'il soit tout petit, de le confier si petit. Et à la fois, j'avais demandé un 80% sur les 6 premiers mois. J'avais le mercredi et j'étais frustrée parce qu'au travail, eh ben, j'avais l'impression de tout le temps louper quelque chose. Je loupais une journée, il y avait toujours des trucs qui se passaient pendant que j'étais pas là et j'ai l'impression de toujours courir après les infos, après le truc. Donc j'étais frustrée totalement dans ma vie perso et pro. Donc je m'étais dit si j'ai un troisième, je veux pas que ça se passe comme ça. Et puis après, voilà, c'était ça dont je voulais parler dans la newsletter. C'était vraiment, je pense que je ferais plus d'argent rapidement sans enfants.
Mais je pense pas que j'aurai une entreprise pérenne et sur le long terme sans enfants. Voilà. Merci d'avoir parlé de ce sujet-là, parce que en effet, j'imagine le questionnement et le cheminement que tu as pu avoir avant de te dire est-ce que j'en parle, sous quel angle, etc. Et tu viens de parler d'un truc du ni-ni, en fait, t'as l'impression d'être ni vraiment au taf, ni vraiment avec tes enfants. Et pour moi, ça rejoint un peu je m'estime, et je pense être plutôt très féministe, et ce truc on peut tout avoir. Mais on nous dit tellement que maintenant on peut tout avoir que ben non, il y a plein de moments où on se retrouve en culpabilité ou en sensation d'être ni d'un côté ni de l'autre et d'avoir la frustration dont tu viens de parler en me disant mais finalement j'ai l'impression de manquer des trucs au boulot parce que je suis pas là le mercredi. Quand je suis avec mes enfants, en fait, je suis en stress ou énervée parce que j'ai quand même bah, dans les pattes la semaine de boulot, etc. Et je suis pas forcément ultra open à la discussion aux gommettes ou enfin bref, au sujet que je pourrais avoir avec eux. Et je trouve ça super compliqué à gérer, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est cette première génération aussi, on doit avoir à peu près le même âge, où on a cette réflexion peut-être autour de ça et de se dire, mais comment est-ce que finalement je trouve mon équilibre en tant que femme et que professionnelle et que compagne et que maman etc. Et donc, pour moi, c'est ça que ça soulève aussi dans ta newsletter. Donc, merci d'avoir soulevé le sujet parce que Merci. c'est ultra important, en fait, juste d'avoir des rôles modèles ou juste des gens qui se posent des questions et de se dire, putain, mais moi aussi, je me pose cette question-là, en fait. Et puis je trouve que tu vois, je sais pas si c'est parce qu'on grandit avec l'entrepreneuriat et que là on est il y a pas mal d'entrepreneurs avec qui on grandit depuis quelques années, etc. Ou si c'est parce que j'approche aussi les 40 ans et que du coup en tant que femme, je trouve qu'au début où j'ai lancé mon activité, c'était dur. On suivait beaucoup de personnes qui étaient très actives, qui faisaient beaucoup de choses, très productives, qui géraient autant leur vie de maman que leur vie d'entrepreneur, leur business qui faisait 6 chiffres, etc. Et on était tout le temps en échec. Et je sais pas si c'est parce qu'on a tous eu un lâcher prise, parce que j'arrive, voilà, j'ai passé les 3 ans d'entrepreneuriat, là, voilà, ma 4e année. Si je vieillis, j'approche des 40 ans, etc. Mais j'ai l'impression un petit peu d'être dans je sais pas si c'est le mot adéquat, mais dans un Jean footiste cette année. Ça fait depuis l'année dernière de me dire en fait je m'en moque. J'ai vraiment pris du recul et j'essaye de faire les choses comme je l'entends. Et il y a plein de choses que j'ai fait comme ça. J'ai fait des lives avec mon bébé que j'étais en train d'allaiter. Bon, voilà, je mettais sur mon visage et tout, mais tu vois, je me suis dit finalement, bah si les gens acceptent pas ça, bah qu'ils s'en aillent. J'ai refusé des contrats parce que ça correspondait pas. Là, tu vois, la porte est ouverte. Mon fils, bon, normalement, rentre après notre échange, mais s'il rentre pendant, bah, c'est pas non plus un gros sujet. Voilà. Donc maintenant, j'accepte aussi. Tu vois, je partage beaucoup sur Instagram. Ça fait un peu rire. J'ai beaucoup de messages sur le fait que mes nuits sont très sympas. Et je me dis finalement, on faut arrêter quoi de faire croire que tout le monde arrive. Et il y a aussi des jeunes femmes qui ont 20 ans, qui montent leur business, qui n'ont pas d'enfants et qui font pas 100 cas, même si elles ont, voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'elles aient que du temps à consacrer à leur business. Voilà, on n'est pas obligé de. Déjà, j'ai aussi discuté, c'était très intéressant avec, bah, notamment ma sœur, qui me disait qu'on n'a pas non plus tous l'objectif de faire 100 cas. Non. On peut aussi avoir l'objectif juste de se dire, bah voilà, quelle est la somme dont j'ai besoin pour vivre confortablement et en fait, de vouloir juste faire, voilà, et pas d'être dans une expansion, une croissance accrue. Absolument, ouais. Ce qu'on a l'impression qui était le cas il y a 2 ans. Tu reviens, si tu faisais pas les 6 chiffres, t'étais nul, quoi. Si C'est tu ça, faisais si tu pas. multiplies pas par deux d'une année sur l'autre, mais qu'est-ce que t'as foutu, en fait? Ouais, c'est Pourquoi? ça. Si tu dis, bah moi, j'aimerais bien faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière, on va te dire, ah ouais, ok, Ouais, t'as pas d'ambition. d'ambition, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un petit peu tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Et maintenant, j'essaie de me dédouaner de tout ça. J'essaie de faire, d'être un petit peu plus nature peinture. Et je pense que les gens aussi, et en plus, bon, moi, je travaille, donc du coup, ce que je prône aussi et ce pourquoi je travaille, c'est quand même de mettre une stratégie de contenu sur le long terme. Donc, les articles de blog, c'est pas quelque chose comme Instagram où tu vas parler, tiens, j'ai un coaching, j'ai une place qui s'est libérée, si tu veux l'acheter, envoie-moi un MP ou des choses comme ça qui sont assez immédiats quand même sur Instagram. On arrive à vendre plus ou moins immédiatement. Le blog, c'est un petit peu plus long, le temps que tu postes ta stratégie, que tu publies les articles, que Google fasse un petit peu son job et tout, ça peut mettre 6 mois, 12 mois, 18 mois, est-ce que ça fonctionne. Donc, je suis un petit peu plus sur un business pérenne. Et je trouve que ça va très bien avec ce que j'ai envie de construire, ma vision par rapport à mes enfants, ma vie familiale, mon travail, les partages aussi, en comptant que tout est provisoire. Les enfants sont là, celui qui a 16 ans, il est là, dans 4 ans, peut-être qu'il aura sa vie ailleurs que chez moi. Et je me retrouverai dans le cas d'une jeune femme de 20 ans, avec moins d'enfants. Donc, tu Mais vois, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? ce temps, on va le rattraper. Enfin, on aura ce temps à un autre moment de notre vie et ce sera les autres qui avaient 20 ans, peut-être qui seront dans. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de partager.
Je trouve ça intéressant, tu vois, avec les barrières. Moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'il y a des barrières qu'on avait ou qu'on s'était mise toute seule, hein, qu'on peut faire tomber. Il y a peut-être ça aussi de se dire, bah, finalement, la barrière et la limite de est-ce que mes enfants passent derrière la caméra ou pas, est-ce que c'est si problématique que ça? Et donc, j'ai l'impression que comme moi, je me dis, comme je fais tomber plein de barrières à plein de moments, finalement, celles autour des enfants, elles peuvent tomber comme les autres, en fait. Et donc, ça ouvre quelque part un champ des possibles. Je m'étais jamais posé la question de comment est-ce que ça devait être, ou je le faisais comme c'était culturel ou par éducation, ou comme je l'avais vu chez d'autres, sans m'être posé la question de est-ce que ça peut être autrement. Et finalement, j'ai l'impression d'être en mode un peu rebelle, de me dire mais en fait la barrière elle était là, mais si j'ai envie de la déplacer et de la mettre à un autre endroit, je fais ce que je veux quoi. Et l'entrepreneuriat permet ça quoi. Bah, je pense que c'est une mentalité parce que tu vois, si je reviens quelques années avant, j'étais pour mon grand, j'étais à la fac quand je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte à la fac. J'ai fini mes études et mon stage à la fac. J'ai passé ma soutenance et tout à la fac enceinte. C'était assez compliqué. Et ensuite, j'ai cherché du travail enceinte. Évidemment, je me suis fait refouler plein de fois où on m'a dit, bah, qu'est-ce que vous allez, voilà, les mentalités étaient, bah, restez chez vous, quoi, voilà. Ouais. Et j'ai eu mon bébé, j'ai retrouvé du travail. Mon bébé avait 7 mois, je crois. Et j'ai passé un entretien avec justement un responsable logistique que j'aime d'amour, avec qui j'ai passé beaucoup d'années à travailler. Et en fait, quand on passe l'entretien, alors je lui explique que bah moi j'ai alors quel âge j'avais à l'époque? J'avais peut-être 22 ou 23 ans. J'avais déjà un bébé qui avait quelques mois. J'avais passé un bac plus 3. J'étais autodidacte sur tout ce qui était le web. J'avais appris aussi tout ce qui était graphique, Photoshop, PenShop Pro, etc. Je faisais des créations graphiques un petit peu que je vendais un petit peu comme ça. Bah, j'avais eu mon diplôme, etc. Et en fait, jusque-là, bah, on me refoulait en me disant, bah, vous êtes gentil, mais allez élever votre enfant, quoi. Vous avez autre chose à faire. Ou qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 7 mois? Pourquoi vous n'avez pas retrouvé du boulot après? Et j'avais aussi travaillé, alors pendant que j'étais, parce que ça a vraiment son importance, mais en fait, pendant que j'étais à la fac, je travaillais en fait, je travaillais dans une chaîne de restauration rapide le soir. Donc voilà, mon CV était plein. Depuis mes 18 ans, je travaillais, j'avais fait des ménages, j'avais fait des ménages quand j'avais pas de voiture dans le quartier où j'habitais. Ensuite, j'ai travaillé dans la restauration rapide, etc. Ensuite, j'ai fait mes études et tout. Et je me faisais toujours refouler. Et ce responsable, je passe l'entretien et il me dit, Tain, vous avez 20. Ouais, je crois que j'avais 21 ans. Il me dit, vous avez 21 ans? Et je dis oui. Et il me dit, vous avez fait tout ça? Il m'a dit, bah écoutez, là, moi, le poste pour lequel je veux vous prendre, bah vous avez aucune connaissance dans votre CV. Mais si vous avez été capable de faire tout ça, bah je m'inquiète pas en fait, voilà. Et lui, bah en fait, il y avait toutes les barrières sur lesquelles je me faisais refouler. Mais il me dit, vous avez un enfant, mais vous êtes quand même formé à ça. Mais vous êtes formé comment? Bah je me suis formée toute seule. J'étais voilà. L'inverse du prisme des autres en fait quoi. Voilà. Et je pense que c'est une mentalité, tu vois. On se dit, bah, si on montre mes enfants sur Internet, ça veut dire que je suis pas sérieuse. Bah, si, ça veut dire que je suis capable et d'être concentrée sur mon fils qui est là et d'être concentrée en même temps sur mon business. Je suis capable de tenir un business qui fait partie, enfin, qui fait vivre pas ma famille, parce que mon mari aussi, voilà, mais qui alimente en tout cas la famille. Je suis capable de montrer aux enfants aussi. Alors peut-être que personne sera entrepreneur chez mes enfants, mais je suis capable de leur montrer qu'il y a un autre système de travail. On peut être CDI, salarié, c'est pas du tout un problème, mais on peut aussi avoir son business, on peut aussi faire les deux et on peut aussi changer. Donc, je pense que voilà, il y a un moment où tu te mets beaucoup de barrières, puis je pense que il y a un moment où tu te dis, voilà, c'est pas. Et je pense qu'en plus les gens s'identifient beaucoup plus à des gens comme nous qui ont des foirages. Je me suis pas levée, j'ai loupé le truc, je me suis plutôt qu'à Madame Parfaite. Et en plus, tu sais, on dit que dans l'entrepreneuriat, il y a une période difficile. On dit qu'il y a les 3 ans et 5 ans qui sont des caps à passer. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans et j'ai bien vu pendant les 3 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont lancés en même temps que moi. Et il y en a très peu qui sont encore là aujourd'hui. Donc, je pense aussi que tous ceux qui ont promu les 100K en 2 secondes, les machins, les trucs, ils sont plus là. Donc, je pense aussi que ça nous dédouane un peu de nous dire, bah, peut-être que moi, peut-être que première année, j'ai fait 10 000, enfin, j'ai fait 15K, sur l'année. Peut-être que la deuxième année, j'ai fait 23K sur l'année. Mais peut-être que moi, 5 ans après, bah, mon business ou 4 ans après, mon business permet de vivre, quoi. C'est ça, et je suis toujours là. Voilà, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de ta sœur. Une des particularités, c'est que tu bosses avec ta sœur. Alors, elle n'est pas dans ton business, vous êtes prestat l'une de l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, pourquoi? Mais écoute, c'était assez marrant parce qu'en fait, on a fait un voyage en 2019 avec ma sœur. On a toujours, enfin, ma sœur a toujours été passionnée de l'Asie. Et en 2019, on a décidé de partir toutes les deux en Corée du Sud, à Séoul. Et pendant cet échange, on a beaucoup parlé. Et ma sœur on avait un petit peu marre de son travail et elle a décidé de se lancer, voilà, de se former. Et du coup, elle a décidé de se former en tant que chef de projet OBM, etc. Et c'était une formation assez longue, je crois, sur 1 an.
Donc, elle a commencé à se former comme ça en pensant intégrer une entreprise salariée. Et moi, il s'est passé ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Donc, moi, j'ai lancé mon entreprise. Et quand ma soeur a fini sa formation, elle s'est rendue compte que le salariat, l'entrepreneuriat, c'était pas trop mal. Donc, elle a vu que moi, ça faisait quelques mois que j'y étais. Ouais. On échangeait, voilà, on a toujours, enfin, ma sœur, c'est ma meilleure amie, donc on a toujours beaucoup échangé. Et du coup, je partageais vraiment les galères, les trucs, voilà, mettre en place un calendrier édito, se vendre, mes premiers devis, enfin, toutes les galères plus ou moins marrantes. Du coup, elle vivait ça à fond avec moi. Et du coup, elle a décidé de tester aussi. Donc, elle a commencé, mais on avait un décalage je voudrais pas dire une bêtise, enfin, je me rappelle plus des dates, mais peut-être qu'on avait un an et demi de décalage. Donc, en fait, moi, je l'aidais beaucoup pour qu'elle fasse pas les mêmes galères que moi et tout. Et on a grandi comme ça. Et comme elle était OBM, c'était très pratique pour moi. Voilà, elle a pu m'aider. On se connaissait. Et puis, c'est vrai que le gros luxe, c'est qu'elle connaît elle blog par cœur. On a brainstormé l'idée ensemble, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai besoin d'une presta ou quand j'ai besoin de vendre quelque chose, elle est capable Là, elle a travaillé, par exemple, sur le lancement de Déclic SEO. C'est vrai qu'elle sait ce que j'accepterais pas, ce qui rentre dans... Voilà. Donc, j'ai commencé par, je crois que on a commencé à travailler ensemble pour brainstormer l'idée de Hellblog. Voilà. Et de lui dire, et je la revois me dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je lui dis, moi, dans l'idéal, je vendrais des articles. Mais une rédactrice, ça vend pas que des articles. Et elle m'a dit, non, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, on a commencé à travailler ensemble de façon indirecte et non officielle, en brainstormant, en montant mon propre projet. Et puis, au fur et à mesure, elle a travaillé sur en tant que chef de projet, il les formait aussi sur le site. Donc, elle a travaillé sur mon site. Et puis après, quand elle était, je lui ai confié, par exemple, le lancement, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça elle avait besoin après d'avoir des articles, d'être formée un petit peu sur comment faire un calendrier édito, comment rédiger des articles. Donc, du coup, c'est moi qui lui ai proposé des ateliers et tout. Donc, voilà, on s'est, au fur et à mesure du temps, vous avez croisé vos expertises. Ok. On a des expertises assez complémentaires. Mais c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et ça nous permet aussi parfois de pouvoir aussi se conseiller. Voilà, quand mes clientes me disent j'ai besoin d'une OBM, etc., moi, de pouvoir aussi parler d'elle, quoi. Carrément. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent à bosser avec leurs frères et ou sœurs, tu leur dirais quoi? Alors, je pense que si je travaille avec elle, c'est un petit peu contradictoire ce que je veux dire, mais je pense que si je travaille avec elle, c'est pas parce que c'est ma sœur, c'est parce qu'elle a les compétences et le professionnalisme que je recherche chez un collaborateur et un prestataire. Et c'est ça que j'apprécie le plus. Il se trouve que c'est ta sœur, mais non, et c'est ça, ça aurait pu être une presta en fait, au-delà d'être ta sœur, quoi. Alors, je pense que voilà, les qualités professionnelles dont j'ai besoin. Et en fait, je suis très difficile au niveau, enfin, pas difficile, mais je suis très exigeante au niveau travail. Donc voilà, même si c'est elle, ça arrive qu'on fasse des réunions et que je lui dise là ça me va pas du tout, je suis pas contente, c'est pas comme ça que je veux et voilà, peu importe que ce soit elle ou pas elle. Ce que j'apprécie particulièrement chez elle, c'est son professionnalisme et sa façon de travailler et le fait qu'elle est très curieuse. Donc c'est vrai qu'on peut aborder là tout à l'heure on a parlé d'une technique qu'elle connaît pas, je sais qu'elle va aller se renseigner et qu'elle va venir avec des éléments intéressants. Ce qui fait le plus que ce soit ma sœur, il y a plusieurs choses et pourquoi je conseillerais, mais ça dépend comment vous entendez avec votre famille et comment est votre sœur ou votre frère. Mais l'avantage, c'est qu'on peut tous dire. Donc, si j'ai un super projet, moi, j'arrive avec j'ai le projet de l'année, et elle me dit non, c'est de la merde. C'est ça. Redescends tout de suite. Voilà, ou j'ai toujours envie de lancer 15 000 trucs, j'ai 15 000 idées à la fois, et là, elle va me dire tu arrêtes, on va faire un par un. Voilà, là, j'ai toujours envie de lancer 15 000 projets digitaux et tout, produits digitaux. Elle va me dire non, on va d'abord faire le premier, on fait ça, et voilà. Donc, je trouve que ce qui est bien, c'est que voilà, il n'y a pas de filtre. C'est la famille, dans une famille idéale, normalement, on doit pouvoir communiquer, etc. Ce que j'apprécie aussi, c'est que j'ai l'impression que finalement, c'est mon business. Comme tu l'as dit, on est freelance indépendante, on n'a pas d'entreprise, donc elle n'est pas intéressée au chiffre d'affaires que je fais, etc. Mais moi, j'ai l'impression que quand elle travaille pour moi, elle travaille pour sa boîte, quoi. J'ai l'impression que c'est une vision que j'ai, mais si je réussis, elle réussit. C'est moral si tu veux, mais j'ai l'impression que ma croissance, c'est autant pour elle une joie que pour moi. Donc j'ai l'impression de vivre ça entièrement avec elle. Donc j'apprécie parce qu'elle se donne à fond, etc. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de. Est-ce que c'est bien ou pas de travailler avec son frère ou sa sœur? Je pense pas. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et de la qualité de la personne. Et c'est un petit peu comme travailler avec ses amis, quoi. Je pense que est-ce que et est-ce qu'on peut aussi, par exemple, voilà, comme c'est une freelance, donc là, elle est sur des missions spécifiques sur Hellblog. Si demain, la mission est terminée, elle est terminée. C'est pas un employé, elle travaille pas au mois avec moi, elle va pas me faire la tête parce que j'ai pas de travail pour elle,
voilà, je l'embauche pour une mission. Donc voilà, si on arrive à avoir ce degré de communication, d'intelligence, de professionnalisme, d'échange avec son frère ou sa sœur, je pense que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça. Si les rapports sont un petit peu plus compliqués, si on n'est pas capable de s'entendre et si on n'est pas capable aussi de passer professionnel, c'est-à-dire que tu vois, ma sœur et moi, on se connaît très bien, on s'entend bien. Mais des fois, il y a des trucs qu'elle fait qui m'énervent et j'ai des façons d'être qui l'énervent et elle a des façons d'être qui m'énervent. Normal, ouais. Mais à titre pro, tu vois, on va pas se titiller comme, tu vois, quand on se voit entre sœurs, qui a notre mère et tout, bah, on va se titiller, on va se dire, tu vois, je vais lui faire une petite pique, elle va me faire une petite pique, on va dire, t'as vu maman, bah, je lui ai demandé un truc, elle l'a pas fait, ou il a fallu que je la relance. Et tu vois, ça, c'est le côté un petit peu bébé qu'on a quand on est avec nos parents. Mais côté professionnel, bah, tu vois, on se met des délais, on fait des trucs, on a des choses à rendre, on a fait une réunion tout à l'heure, on s'est reposé d'autres réunions, enfin voilà, tout est, donc si t'arrives à sortir un petit peu de ce cadre, en gardant les bonnes choses de la relation de frère et sœur, mais en sortant de ce cadre et en voyant le professionnel que t'as en face de toi, je pense que ça peut, et après, respecte quand même, je suis quand même l'aînée, et je trouve qu'on a, tu vois, même dans le travail, je trouve qu'on arrive à remettre à peu près ce degré de, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tu vois, dans une fratrie, en fait, t'as quand même un ordre et t'as quand même, c'est pas une hiérarchie parce que j'ai pas l'ascendant sur elle, etc. Mais on a une espèce de relation, en fait, de rapport par rapport à ça. Et en fait, même dans le travail, on arrive à respecter ce qu'on a toujours connu, etc. Pas si c'est très clair. Ouais, alors je comprends, je sais pas si les auditeurs, je comprends ce que je suis aînée aussi et que je vois un peu ce rapport de, pas de la figure et c'est pas hiérarchique, mais il y a quand même ce truc de validation de l'aîné ou de poser la question à Ouais. l'aîné pour certains trucs de la vie de tous les jours et où j'imagine ce que ça peut transposer, enfin comment ça peut être transposé dans le boulot aussi, donc En fait, je j'ai comprends. toujours fait des expériences en premier. C'est le hasard qui a fait ça, mais évidemment par l'âge, j'ai été la première à avoir mon bac, la première à aller en études, etc. Parce qu'on a 3 ans d'écart avec ma sœur. J'ai été la première à être maman parce que j'ai été maman étudiante, donc voilà. La première à lancer mon business, etc. Donc c'est vrai que dans la vie, ça aurait pu être autrement, mais dans notre vie à nous, dans notre fratrie, en fait, j'ai toujours été la première. Sur les choses comme ça. Et ma sœur s'est lancée après moi. Et souvent, en fait, souvent on a eu ce rapport de complicité. Et à la fois, je l'ai souvent soutenue, on va dire. En fait, j'ai souvent lancé des projets, elle m'a souvent soutenue et moi, je l'ai souvent rassurée sur le fait de se lancer après. Et du coup, voilà, c'est un rapport en fait entre nous qu'on a et qu'on retrouve en fait sans faire exprès, hein, parce qu'elle aurait pu se lancer avant moi, c'était pas le sujet, mais tu vois, on le retrouve dans l'entrepreneuriat, et ce qui fait que notre mode de fonctionnement, ouais, c'était surtout ça, notre mode de fonctionnement perso et pro fonctionne exactement de la même façon, donc Ouais, c'est en c'est ça. plus hyper confortable, quoi. C'est un mode de fonctionnement que vous aviez déjà, mais ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est que comme toute relation humaine, enfin ta sœur ou pas, c'est la communication, la transparence, le fait de se dire les choses qui fait que ça fonctionne ou pas, et que en effet ça peut être, il y a le temps perso, famille, il y a le temps pro, on bosse ensemble, et que dans tous les cas, c'est la communication qui permet d'avancer et de remettre les choses à plat quand c'est nécessaire, quoi. Une vraie communication professionnelle, tu vois, si je lui fais un reproche, par exemple, à titre perso, où je vais lui dire, bah là, tu m'as saoulé, je t'avais demandé un truc, tu l'as pas fait, à titre perso, bah, elle va me dire, ouais, c'est bon, t'es gavante, faut toujours faire quand tu veux, voilà. Tu vois, ça, c'est le côté perso entre sœurs, où on se chamaille gentiment et tout. Côté pro, c'est moi la cliente. En ce moment, c'est moi la cliente, elle est prestataire. Si je lui dis, bah, on s'est mis, bon, c'est pas le cas, elle est toujours dans les délais. Mais si je lui dis, bah, moi, j'avais dit rose, et là, tu me proposes un truc bleu, c'est pas exactement ce qu'on s'est dit, bah, elle va pas me dire, ouais, c'est bon, tu me saoules, le bleu, c'est mieux, tu vois. Elle va me dire, bah, excuse-moi, j'avais mal compris, ou alors, attends, je te le propose parce que, et tu vois, c'est ça aussi qui fait que les rapports fonctionnent bien, c'est qu'on est professionnel. J'aurais du mal, tu vois, à accepter qu'elle me dise, ah, c'est bon, tu me saoules, moi, je vois bien le bleu, alors que c'est mes objectifs, mon entreprise, voilà, donc, Ouais, c'est ma ça. vision. Donc c'est ça aussi qui fonctionne, c'est qu'on respecte, c'est ça un petit peu ça que je voulais dire dans le fait, tu vois, de respecter la hiérarchie ou les ordres des choses. Quand moi j'ai travaillé pour elle, bah je me suis adaptée à ce qu'elle m'a demandé parce que bah là c'était elle pas le porteur de projet, mais c'était elle Bah, les postures changent, le client. c'était la cliente, donc c'est ça, et c'est évolué aussi en fonction de ça, quoi. Je pense que ça peut pas marcher en fait si tu prends pas la bonne posture et si tu alors moi j'ai du mal un petit peu des fois à faire la différence entre pro et perso, ça arrive. Mais tu vois par exemple ça arrive que je lui envoie un message à 23h30 professionnel, ce qu'elle ne fait jamais elle, et elle va me dire on en parle demain. Ah oui.
Voilà. Et moi qui aime qu'elle me réponde tout de suite, etc. Bah là, je sais que moi j'aimerais bien qu'on en parle tout de suite parce que l'idée elle est tout de suite là. Mais je sais qu'elle est sur son temps perso, que c'est sa vie privée aussi. Et du coup, je lui dis, écoute, je te mets ça là parce que j'ai une idée là. Et puis elle me dit, bon, t'es gentil, on en parle demain. On en parle demain. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait aussi que les rapports ça fonctionne. Mais c'est pas facile de travailler, n'empêche. Je pense avec des amis non plus. Non, je pense, c'est une question de dosage, de communication, de test aussi, d'exploration, je pense, sur les modes de fonctionnement et sur comment est-ce qu'on avance ensemble, quoi. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour rejoindre Sandra sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, un apéro avec tes voisins, où tu veux, tu peux le partager. Merci beaucoup Sandra d'être venue me parler de tous ces sujets. On a un peu dévié de la parentalité, mais tout ça était quand même très lié, donc merci beaucoup. J'ai hâte du coup de suivre la suite d'Elblog et peut-être de ta sœur aussi, du coup. Écoute, que ce soit pour moi ou pour ma sœur, ce sera un grand plaisir. Et merci en tout cas de m'avoir accordé du temps et de cet échange aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.